Et salut à tous. Bon, j'ai laissé passer un peu le bordel et les différentes news d'après l'investiture de Trump, histoire de voir un peu comment les choses se décantent. Il y a pas mal de choses à raconter aujourd'hui. Mais globalement, tout va bien, tout suit son cours. On peut d'ailleurs voir que XRP est vraiment très résilient. C'est presque étonnant quand on l'a vu tellement de temps à 0,4, 0,3, 0,5, où il avançait pas, il était soumis à la moindre chute. Alors que là, ça commence à être un peu le patron du top 5, là. Bitcoin nous a fait une Bitcoin avec tous les marchés, donc soi-disant pour la news de la nouvelle IA chinoise. Personnellement, je crois pas du tout que c'est la news en question qui a fait bouger les marchés. C'est simplement les marchés qui se trouvent une bonne excuse pour aller liquider un peu des gens et reprendre des meilleures positions. Il n'y a aucune raison que le marché réagisse comme il a réagi à la news d'une nouvelle IA chinoise qui de toute façon va utiliser un tas de puces graphiques ou de processeurs, même si c'est un peu moins que les autres. Tout ça, c'est du bruit pour manipuler les marchés, et d'ailleurs, franchement, je commence à en avoir un peu ras le derrière de tout ça. Bref, donc voilà, XRP, on affiche plus 9,15% dans les dernières 24 heures, ce qui est une claque à Bitcoin et Ethereum. Bitcoin se maintient quand même à peu près, Ethereum, c'est un peu la catastrophe. Mais tant mieux, puisque ça nous permettra de passer à la deuxième place bien plus tôt que prévu, et ça fera mon année. Au niveau de la dominance, Bitcoin perd un petit peu quand même, même s'il essaye quand même de se maintenir, il perd quand même un peu de force. Les autres grilles, je crois que c'est tous les autres altcoins. Donc je pense qu'un jour on va sortir XRP parce que ça va commencer à être nécessaire. Ethereum c'est une catastrophe, mais en même temps on ne sait pas trop où il va. Donc en tout cas pour ceux qui détiennent pas mal de XRP, technologie XRPL, ISO 20022, on a vu c'est solide. Ils sont sous les projecteurs, donc tout ça, ça suit son cours, il n'y a plus qu'à attendre. Et je pense que c'est ce que je me disais hier soir, ça sert à rien de continuer à regarder les news N fois par jour. Je pense que là, le travail, on l'a fait. Le travail, on l'a fait pendant les 4 dernières années. Si vous avez acheté un max de XRP à 0,3, à 0,2, à 0,4, vous avez fait le travail. Maintenant, vous pouvez vous relaxer et laisser le monde nous montrer ce qu'il a entre les mains. Alors, je voulais rapidement revenir aussi sur cette fameuse folie de la crypto de Trump. C'est pour moi scandaleux, hein. Je veux dire, Trump devrait être en prison pour ça, sa femme aussi, son gosse aussi. C'est du délit d'initié, mais à la plus haute échelle. C'est dangereux, ça sert à rien. Ça décrédibilise complètement l'utilité de la crypto. Je trouve personnellement que ce qu'a fait Trump là et ce qu'a fait Melania après, juste après dans la fin du week-end ou le lundi, je sais plus, c'est juste à la fois scandaleux, décrédibilisant. Mais voilà, Trump profite juste de l'incrédulité des gens et franchement, moi ça me fait de la peine. Quand on pense que ça, c'est devenu président des États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant du monde, et à mon avis qui va le devenir vu ce qu'il est en train de faire, bah franchement, de plus en plus, je me dis que ce monde, c'est une vaste blague. Le petit kiff des dernières news, c'est évidemment Gary Gensler qui s'est barré le 20 janvier, jour 1 de l'investiture de Trump. On t'a pas oublié Gary, on savait que tu devais partir. Non, pardon, tu as démissionné de ton propre chef. Bref, ciao Gary. En tout cas, il a été remplacé par Paul Atkins, qui est un pro-crypto, donc ça c'est plutôt bien aussi. On va voir ce que va donner l'affaire SEC versus Ripple. Aux dernières nouvelles, donc la SEC a fait des siennes juste avant le 20 janvier et a encore un peu contre-attaqué juste avant le 20 janvier. Je pense qu'elle joue son dernier souffle. Et donc Ripple a jusque mi-avril, il me semble, quelque chose comme ça, j'ai plus la date en tête, pour répondre. Pour ma part, je pense que l'affaire est déjà réglée dans les tiroirs. Là, ils prennent juste le temps qu'il faut pour mettre en place ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et on sait que les grands changements arrivent en 2025. Donc, a priori, cette affaire devrait mourir en 2025. Bon, j'évite de rentrer dans tout ce qui est spéculation. Mais en tout cas, voilà, le nouveau patron de la SEC maintenant est pro-crypto dans la poche de Trump. Donc, ça devrait maintenant aller beaucoup mieux. Alors, il y a un débat en cours sur cette fameuse réserve numérique que veut Donald Trump aux États-Unis. Alors, pour effacer la dette ou pas, il y a plein de spéculations autour de ça. C'est assez dur de voir ce qui se trame réellement en arrière-plan, mais on va essayer de rester prendre du recul finalement et voir ce qui pourrait se passer. Et là, par rapport à cette affaire, donc je vous rappelle aussi que Brad Garlinghouse, c'est le gars qu'on voit là, donc le PDG de Ripple, qui a dîné avec Donald Trump au début de l'année. Je pense que c'est pas pour rien non plus. Mais en tout cas, donc le PDG de Ripple, lui, dit en tout cas vouloir une réserve numérique aux États-Unis diversifiée. Et je pense que c'est une bonne idée. À mon avis, c'est pas bon d'avoir une seule crypto ou un seul asset qui fait réserve numérique, tel que le veut Trump, aux États-Unis. Finalement, on ne sait pas exactement à quoi servirait cette réserve, puisque ça peut être juste Trump qui joue. Mais il y a aussi des spéculations sur le fait que ça viendrait donc effacer la dette américaine pour réduire l'imposition des Américains à zéro. Pareil, pour l'instant, c'est spéculation, ça sert à rien de s'arrêter sur cette info-là. En tout cas, c'est clair que si ça allait là,
XRP a 2 trains d'avance sur des valeurs comme BTC et Ethereum. Alors Ethereum, de toute façon, je ne sais même plus pourquoi il est dans la course. Mais disons BTC parce que c'est le premier, parce que c'est la plus grosse capitalisation. Par contre, elle va manquer crucialement de liquidité, de jetons, à moins d'avoir un prix complètement exorbitant, ce qui n'a pas de sens non plus. Donc c'est clair que selon moi, un meilleur candidat serait XRP, d'autant que, souvenez-vous, il y a environ 50 milliards de jetons qui sont de côté, qui ne sont pas encore sur le marché. Et je le dis depuis le tout début avec cette affaire de la SEC contre Ripple, ces 50 milliards, la SEC pourrait tout à fait en prendre possession et faire rentrer cette liquidité sur le marché, ce qui permettrait là très facilement d'éponger la dette américaine. Ce serait un coup de maître, franchement j'ai même du mal à croire que ça puisse aller là, mais bon pourquoi pas. Et si ça va là, et que réellement Trump arrive à faire ce qu'il fait et à éponger la dette américaine, je peux vous dire que la suprématie américaine là sera au plus haut niveau. Il y a effectivement 1 ou 2 années de ça, je parlais de la suprématie américaine en baisse, mais tout ça n'était pas encore dans le plan. Là, si ça arrive, la suprématie américaine, je peux vous dire que ça ne fait que commencer. Quand il dit l'âge d'or est en train de commencer, s'il va là, franchement, ça va être le cas. Parce que ça veut dire que les États-Unis n'auront plus de dette vis-à-vis des autres pays, ils seront extrêmement riches. Si par la même occasion il réduit l'impôt sur le revenu à 0 aux États-Unis, ça va attirer énormément de monde et de richesses aux États-Unis. Et donc ça va être un effet boule de neige qui va renverser les autres pays. Du coup, effectivement, conservez plutôt des stablecoins en dollars qu'en euros ou autres. Bref, on sait de toute façon pas trop ce qui va arriver, mais je pense qu'une réserve diversifiée, c'est quand même plus sain. Ce qu'on voit surtout en ce moment, c'est que Ethereum, doucement, sort vraiment du paysage en ce moment. Et là, on est en train de parler de Bitcoin versus XRP. Alors qu'il y a juste un temps, c'était Ethereum versus XRP. Du coup, moi, c'est tout ça qui me plaît, puisque finalement, ce que les médias disent, c'est ce que les gens achèteront en termes d'informations et en termes de tokens. Donc tout ça, c'est des excellentes nouvelles. Alors, en termes de réserve, est-ce que Bitcoin ou XRP est plus adapté? Personnellement, je pense que c'est XRP. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup plus de quantité et de jetons, donc c'est plus facile, sans faire augmenter le prix énormément, de répondre à ce besoin. Et la deuxième grosse raison, c'est que XRP est bien plus décentralisé aujourd'hui que Bitcoin. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a une vaste question autour de la décentralisation. Certes, Bitcoin a été créé en un sens de manière décentralisée, mais son fondement même, son fonctionnement même, par la proof of work, fait que plus des richesses vont s'établir sur le Bitcoin, moins il sera décentralisé et plus il sera risqué. On a souvent parlé de l'attaque des 51%. C'est quelque chose qui est toujours sur le tableau, puisque plus il y a des grosses fortunes qui vont acheter au même endroit, et notamment si on fait la réserve aux États-Unis, il va y avoir énormément de fonds américains qui vont acheter du Bitcoin. À partir du moment où ils posséderaient plus de 50%, donc 51 ou plus, de la charge de travail, disons, de Bitcoin, ça veut dire qu'on pourrait mettre les décisions de la blockchain Bitcoin aux mains d'un seul pays. Et ça, de toute façon, ça me paraît inéluctable que ça arrivera. C'est pas du tout le cas concernant XRP, où on peut rajouter des validateurs, et le XRP a été fait pour que les grosses richesses ne puissent pas prendre en otage le réseau, comme c'est le cas sur Bitcoin. D'autant plus que Ripple est une société américaine. Trump veut aussi mettre 0% de taxes pour les Américains quand il s'agit de faire de la plus-value sur des cryptos qui sont lancés par des sociétés américaines. Donc il y a vraiment tous les projecteurs qui sont tournés vers Ripple et XRP en ce moment. On a parlé des CBDC aussi. Alors Trump serait contre les CBDC. Je fais une rapide parenthèse puisque pour moi ça vaut même pas le coup d'en parler. Les CBDC, c'est, comme son nom l'indique, les monnaies digitales de banque centrale. C'est-à-dire, est-ce que les banques centrales vont avoir leur propre token digital ou pas? Et ça plaît pas à Trump puisque lui, il veut garder sa suprématie du dollar, celle qui existe, et notamment avec des stablecoins adossés au dollar. Comme ça, on ne change pas la monnaie. Ce qu'il ne veut pas, c'est que les banques centrales créent une nouvelle monnaie qui viendrait donc remplacer le dollar et donc tuer sa suprématie. Cela dit que les MNBC aient des tokens ou pas, qu'on ait du dollar ou de l'euro ou autre, Ripple et XRP, ils s'en foutent, c'est pas leur business. Leur business, c'est de faire des transferts d'argent entre les banques centrales et les banques. Et ces transferts d'argent, qui est CBDC ou pas, ils existeront quand même. Donc Ripple et XRP ont tout leur business, qu'on ait des banques centrales qui deviennent des CBDC, ou des banques centrales qui gardent leur monnaie actuelle, mais qui mettent juste des stablecoins adossés à leur monnaie actuelle. Le boulot de Ripple et XRP, c'est les transferts, pas les monnaies. Donc pour moi, aucun risque à ce niveau-là non plus. Donc là, on voit des articles effectivement sur le fight Bitcoin versus XRP pour cette fameuse réserve stratégique. Ici aussi, donc, Gary Gensler dégage, le procès va se terminer, Ripple va rentrer en bourse, le PDG de Ripple fait un dîner avec Trump début janvier, XRP a énormément de jetons, il était question que de Bitcoin à la base pour la réserve stratégique, maintenant il y a un fight entre Bitcoin et XRP, et dans tout ça, les Bitcoin Maxi, eux,
critique carrément le PDG de Ripple de vouloir une réserve multi-actif. Forcément, le PDG de Ripple, il va pas arriver en disant il faudrait une réserve en Bitcoin, et il va pas arriver non plus en disant il faudrait une réserve en XRP. C'est un peu flag. Par contre, j'adore son discours de dire il nous faudrait une réserve multi-actif, BTC, Ethereum, XRP et compagnie. Ça, c'est le discours public, et à la table ronde, quand personne n'entend, à mon avis, il est davantage question d'avoir une réserve sur XRP, et les autres, on verra. Alors, la communauté, j'adore ce genre d'article journalistique, la communauté Bitcoin est mécontente de voir Ripple pousser à la création d'une réserve crypto diversifiée, accusant l'entreprise de privilégier ses propres intérêts. Oui, la communauté Bitcoin, elle critique Ripple de privilégier ses propres intérêts, mais elle préférerait qu'on parle d'une réserve que de Bitcoin. Hein. Eux, ils privilégient pas leurs propres intérêts. Bref, donc tout ça, c'est un combat de coq, de toute façon, on s'en fout. On verra bien ce qui se mettra en place, et on a très peu de pouvoir là-dessus. Je pense de toute façon que Bitcoin va continuer de monter dans le temps. Je pense que ça va être loin d'être la crypto qui va donner le plus de rendement dans le temps, et à mon avis, ça a déjà commencé. Je pense que XRP a une place à sa table déjà, et que lui, pour le coup, pourrait avoir des rendements bien plus supérieurs à Bitcoin et à toutes les autres crypto-monnaies. Affaire à suivre. Quand je relis ce titre, ça me fait vraiment rire. Hein. Les BTC maximalistes, donc la communauté Bitcoin, qui dit réserve Bitcoin ou rien. Et ils critiquent Ripple de vouloir faire une réserve multi-actif parce que ça veut dire privilégier ses propres intérêts. Putain, mais c'est fou. Ce monde va vraiment de travers. Hein. Allez, encore un petit. Alerte Ripple, les maxi Bitcoin paniquent le rallye XRP de 40 000% de menace. Mon Dieu. Bref, je ne m'attarde pas sur ce genre d'article non plus. En tout cas, on le voit depuis le 1er janvier 2025, ça y est, hein, les régulations, les banques, tout le monde serre la vis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur les échanges centralisés, on commence à vous demander d'où proviennent vos fonds, où est-ce qu'ils vont, même quand c'est des cryptos qui sont déposés. Donc il y a vraiment un resserrage de boulon. Ce qui me fait d'ailleurs encore plus rire, puisque quand on voit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette arnaque du faux Brad Pitt, où Anne s'est fait arnaquer, Anne, la très intelligente femme, s'est fait arnaquer par un faux Brad Pitt. Là aussi, c'est scandaleux, hein, ça montre à quel point le monde part en cacahuète et qu'il y a des gens qui sont vraiment très peu crédules. Hein. Donc, je vous refais pas l'histoire, mais en gros, elle aurait envoyé 830 000 euros de ses fonds personnels directement, et apparemment, c'était les 830 000 derniers euros qu'elle avait, pas de chance. Et elle a tout balancé à Brad Pitt pour son opération d'un cancer, parce qu'il lui a dit qu'il voulait se marier avec elle. Bref. Donc nous, on n'arrive même pas à sortir 5000 balles sans se faire bloquer ou qu'il faille l'empreinte digitale ou encore ce que je sais d'autre. Et elle arrive à sortir 830 000 balles et à les envoyer à un arnaqueur. C'est beau la banque. Je pense vraiment que ce monde est de plus en plus une arnaque. Et là, en l'occurrence, hein, si je vous dis sincèrement ce que je pense que l'arnaque c'est elle. Et derrière, elle s'est fait une cagnotte pour qu'on puisse l'aider. Avis au grand cœur, à mon avis, c'est une arnaque dans une arnaque. Bref, et ça continue aussi avec Ledger, donc le second qui s'est fait kidnapper. Alors, a priori, hein, on a eu différentes informations. Finalement, on ne sait même pas trop s'il a vraiment été kidnappé ou pas. Apparemment, le GIGN l'aurait récupéré 1 ou 2 jours après. Et il y aurait eu encore une fuite de données de la part de Ledger. Donc là-dessus, l'idée, c'était surtout peut-être de pouvoir voler quelque chose à son cofondateur. Et ils auraient réussi à subtiliser 16 000 comptes clients. Alors, normalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose avec ces comptes clients. Si ce n'est faire du phishing, c'est-à-dire qu'ils vont vous envoyer des emails ou vous appeler de la part de Ledger pour essayer de vous subtiliser votre clé privée ou votre site phrase. Donc évidemment, Ledger ne vous contactera jamais, alors ne répondez pas à ces appels. Bref, tout ça me conforte dans mon choix de faire mon propre wallet offline, comme je vous expliquais déjà dans cette vidéo la dernière fois, là je vous la remets en haut à droite. Parce qu'au final, on s'aperçoit que même si Ledger, le device est sécurisé, même si tout est vraiment bien sécurisé, il suffit d'un kidnapping pour que, j'en sais rien, moi-même s'il lui kidnappe ses enfants et lui dit en gros tu mets un bout de code qui extrait les clés privées et qui nous les met sur un serveur, sinon on zigouille ton enfant. Bon réellement, ça lui prend quoi au PDG de Ledger pour faire ça? Je sais pas forcément répondre à cette question, mais c'est un risque que je veux de moins en moins courir, parce qu'au final c'est vrai qu'on a des devices super sécurisés comme Ledger, comme Decent, comme CQX, mais en fait on va dépendre des sociétés et des employés qui produisent ces clés. Et qu'est-ce qu'on en sait un jour qu'il n'y en a pas un qui va péter un câble et qui va dérober des clés sans qu'on le sache? Je veux dire, mettre un bout de code dans une mise à jour d'un Ledger ou d'un Decent pour sortir des clés privées, c'est tout à fait possible, c'est pas déconnant. Donc en tout cas, moi, c'est clair que je me suis mis sur, comme vous le savez, sur mon propre wallet. En gros, j'ai 4 cryptos principales où c'est là où j'ai le maximum de valeur et tout ça, je vais le sortir sur ce genre de wallet. Donc dans ma vidéo précédente, je vous ai déjà dit, j'ai sorti la version XRP que je vous ai mis aussi en lien sous ma vidéo précédente.
et je vous explique tout comment l'utiliser. C'est cadeau, gratuit, il n'y a rien à payer et ça fonctionne très bien. J'ai fait mes wallets là-dessus et je me sens en super sécurité. Maintenant, je ne dépends que de moi. Et bonne nouvelle, donc j'ai fait quelques modifications et améliorations. Et bonne nouvelle, on a maintenant XLM. Donc j'ai fait aussi, pour avoir un visuel un peu plus marquant, je dirais, quand on est sur le mainnet, on a l'écran qui devient légèrement vert derrière. Quand on est sur le testnet, il est un peu rouge. Et puis quand on est sur XRP, il y a écrit XRP derrière. Et quand on est sur XLM, pardon, il y a XLM derrière. Donc ça permet de voir un petit peu dans l'environnement dans lequel on est, puisque aujourd'hui, maintenant, on a XRP et XLM. Prochain candidat, HBAR. Et je vais vous sortir la vidéo prochainement de XLM pour vous donner à la fois le wallet pour que vous puissiez l'utiliser. Globalement, ça va être les 4 mêmes fichiers que la dernière fois. C'est juste en haut ici où il y a un sélecteur pour XLM. Et je vous expliquerai comment ça fonctionne et comment on s'en sert avec les 4 nouveaux fichiers. Pareil, vous verrez, vous pourrez tout vérifier par vous-même. Le code, vous l'aurez. Vous pourrez le faire vérifier. Et je vous ferai une petite revue rapide du code pour vous montrer les différents éléments et ce à quoi il faut faire attention. Ce sera dans ma prochaine vidéo. Et puis moi, je vous dis bonne fin de journée et à très vite.